Voilà, bonjour la francophonie, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir en cette fin d'année de pouvoir apporter la parole de Dieu, de pouvoir continuer à persévérer dans l'enseignement, dans la prédication de la parole, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « Discerner si l'on est de la volonté de Dieu » ou bien « Être simplement de la volonté de Dieu ». Et ça change tout. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta paix. Merci pour ta vie. Je prie que tu puisses parler au travers de moi pour ces gens qui nous écoutent, Seigneur. Merci de communiquer la foi dans le nom de Jésus. Nous lions tout acte du malin dans le nom de Jésus. Nous amenons tout passé captif de la parole de Dieu. Et nous proclamons que là il y a l'Esprit, Seigneur, là il y a la liberté. Nous proclamons la vie glorieuse des enfants de Dieu. Nous proclamons que tout est accompli à la croix. Nous proclamons que sur ces moments de nos vies, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, Matthieu 28 nous dit, le dernier verset de Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Merci Seigneur, parce que si Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde, eh ben on peut faire la différence dans ce monde, parce qu'il nous influence, parce qu'il exauce nos prières, parce qu'il désire que sa volonté s'accomplisse en nous et au travers de nous. Alors, une chose qui est intéressante pour pouvoir servir Dieu, être de la volonté de Dieu, c'est le titre. Et la première question à se poser pour savoir si on est de la volonté de Dieu, est-ce que je suis connecté à Dieu? Première question à se poser, est-ce que je suis connecté à Dieu? Alors là, oui, on peut parler à coup de prophétie, ou à coup de prière, à coup de désir humain. La chose la plus importante, avant tout, c'est d'être connecté avec Dieu. C'est de pouvoir être né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé de Saint-Esprit, dans la mesure du possible, et pouvoir être en contact avec Dieu. Pas seulement avoir un temps de prière quand on dit merci à Dieu juste avant de manger, mais c'est une communion de tout moment, l'attitude de cœur, de prier sans cesse. Il y a des moments où je parle en langue, des moments où je remercie Dieu pour le place de parc, je remercie Dieu pour le travail qu'il me donne, je remercie Dieu pour la famille. Je dialogue avec Dieu le plus souvent possible, que ce soit à mi-voix, que ce soit en pensée, que ce soit en parlant. Ou bien des temps, je loue Dieu, ou des temps, je suis simplement en silence devant lui, mais mon cœur est en contact avec lui, mon cœur est connecté avec lui, parce que je l'aime, parce qu'il me transforme, parce qu'il est la source de ma force, il est la source de toute révélation. Il est celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Et c'est ça, avant tout, d'être connecté. Il faut développer, durant ce temps de pandémie, il faut développer cette intimité avec Dieu, être là pour lui. Pas seulement parce qu'il nous exauce nos prières, pas seulement pour ceci ou cela, mais être avec lui. La Bible nous dit, Jésus prit ses disciples pour les avoir avec lui et après il les envoya. Amen. Pour les avoir avec lui. Et c'est une richesse de pouvoir avoir Dieu pour ami. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. Et c'est bon, dans les défis de la vie du quotidien, dans les défis, dans les moments difficiles, dans les moments de peine ou de tristesse, eh ben, d'être une bonne connexion avec Dieu, ça permet de pas paniquer, de pas dire qu'on va pas souffrir, on va pas être déçu, etc. Mais ça nous permet de passer au travers. Amen. Il nous laisse pas dans les moments difficiles. Il est avec nous dans les moments de souffrance, comme dans les moments de victoire, comme dans les moments de retrouvailles, comme dans les moments d'adieu. Il est là à tout moment. Donc, être connecté à Dieu, c'est la première chose pour savoir si on est de la volonté de Dieu. Il y a des choses ou des propositions qu'on peut me faire et qu'on m'a faites et que je n'ai pas acceptées parce que j'étais connecté à Dieu et je sentais que j'étais pas en paix. Voilà, et je n'ai pas accepté. Il y a une fois dans une église, on m'a offert une place d'ancien d'une église, il y a quelques années en arrière, et je sentais pas. Voilà, pas que je suis contre le ministère d'ancien, c'était pour moi une joie qu'on ait fait cette proposition, mais dans mon cœur, non. Moi, je suis itinérant, je voyage, je bouge, je n'ai pas prévu pour rester dans une communauté pour pouvoir servir à un certain endroit.
Voilà, chacun a des dons et des appels différents. Et parce que j'étais en connexion avec Dieu, eh ben, je peux dire oui ou non à ses propositions. Et on a moins en moins de chances de se tromper. Et dans les temps qui viennent, dans les temps qu'on vit, on a vraiment besoin d'aller de l'avant et de rester connecté à Dieu. Avec tous les nouvelles des médias, avec la pression professionnelle, avec certaines choses que ces gestes barrières, ces choses, c'est bien tout être en communion avec Dieu et savoir qu'il nous aime, savoir qu'on peut dialoguer avec lui, le parler à n'importe quel jour, quelle heure, pouvoir savoir qu'on peut être en contact avec lui, c'est ce qui me fortifie, c'est ce qui me donne la paix, c'est ce qui me donne la joie, c'est ce qui me donne l'autorité pour aller plus loin et passer par les temps de victoire, comme dans les temps d'échec ou des temps de tristesse. Il est avec nous. Il n'a pas changé, il t'aime, il m'aime. Donc être de la volonté de Dieu, déjà être connecté à Dieu. Le deuxième point, est-ce que je suis connecté aux bonnes personnes? Oui, alors là, dans la foi chrétienne, c'est halte à l'individualité et vive le collectif, on peut dire ça. On ne peut pas s'envoyer nous-mêmes parmi les nations, on ne peut pas jouer à un Rambo spirituel ou un super-héros tout seul. Non, on a besoin des autres. On n'a pas toute la connaissance, on n'a pas toute l'onction, on n'a pas tous les dons, on a besoin des autres. Et pour le faire progresser, pour savoir si on est dans la volonté de Dieu, eh ben, avec qui es-tu aujourd'hui? Avec qui je suis aujourd'hui? Si je suis avec des hommes et des femmes qui me propulsent, qui me donnent la foi, qui m'amènent à désirer à mieux aimer Dieu, à mieux servir Dieu, à mieux prier ou à passer du temps avec mon Seigneur, eh ben, ça vaut la peine. Les véritables connexions qui viennent de Dieu nous donnent la paix, l'amour, la joie et le désir d'avancer, le désir de servir Dieu avec ce que l'on est, avec ce que l'on a reçu, avec la vision que j'ai, mais on a besoin des uns et des autres. Je suis heureux de faire équipe avec d'autres personnes qui ont un don prophétique ou un ministère prophétique. C'est merveilleux de pouvoir profiter ensemble sur des églises, sur des responsables, sur des nations, et c'est bon, c'est agréable, et ça me permet d'aller plus loin. On apprend des uns et des autres, on partage. J'ai pu partager une prophétie avec un prophète aîné d'un pays étranger qui a ressenti la même chose que j'ai reçue. Et j'étais heureux de pouvoir partager cela. Ça me rassure, comme quoi c'est pas à côté de la plaque. Et c'est bien. Les véritables connexions libèrent. Les véritables connexions nous font aller de l'avant, nous donnent envie de servir Dieu, nous donnent envie de passer du temps avec Dieu. Les véritables connexions sont là pour peut-être pour un temps court, un temps moyen ou un temps très long. Mais on profite de ces connexions que Dieu a afin qu'on puisse être propulsé de la dimension que Dieu veut. Amen. Si on est sans arrêt avec des chrétiens qui sont négatifs ou qui voient la marque d'Antichrist partout ou les jugements de Dieu, on ne va pas avancer. Mais si on est avec des hommes de foi qui vivent des guérisons, qui vivent des onctions, qui vivent les compréhensions des Écritures et qu'on peut partager avec eux ou qui sont de la même nature que toi, eh ben, on peut recevoir ensemble, s'encourager mutuellement. On a besoin de s'aimer les uns les autres. La Bible dit, c'est nous aimons les uns les autres, que le monde verra que nous sommes ses disciples. Donc le premier point, être connecté à Dieu, c'est indispensable. Le deuxième point, c'est de connecter avec d'autres personnes. Voilà, il y a peut-être des moments donnés où on doit aimer tout le monde, c'est vrai, inconditionnellement, on doit aimer tout le monde, aimer d'autres ministères, aimer les gens d'autres églises, mais on n'est pas appelé à travailler avec tout le monde. On doit aimer tout le monde, mais on n'est pas appelé à travailler avec tout le monde. Voilà, des fois il y a des gens qui m'ont demandé de pouvoir travailler avec moi et j'ai refusé parce que je sentais dans l'esprit qu'ils avaient un autre appel, des autres dons. C'était peut-être des personnes merveilleuses, mais dans l'appel qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas fonctionner pour l'instant avec moi et avec d'autres. On a une même sensibilité, une dimension de l'esprit, une amitié, tout est de la confiance, avoir des gens de confiance autour de soi qui nous encouragent, et j'encourage également d'autres. Avoir des connexions divines, c'est des cadeaux de Dieu, c'est des personnes que Dieu met autour de nous. Et si on voit qu'il n'y a pas cela, eh ben on sent que c'est très difficile de démarrer. Moi, au départ, j'avais personne, donc j'ai été tout seul, avec mes idées, avec mes erreurs, mais j'ai manifesté certaines choses prophétiques, et après, Dieu m'a dit au travers d'un serviteur de Dieu, eh ben Martin, tu étais à un moment tout seul, c'était juste de démarrer tout seul, mais maintenant, mets-toi avec d'autres. Voilà, amen. Et je suis heureux de pouvoir partager le ministère, l'onction, les prières, les moments de joie, de peine avec d'autres frères et sœurs dans le prophétique, d'autres frères et sœurs en Christ. C'est merveilleux d'avoir des familles, de ne pas être seul.
Dans l'Ancien Testament, le prophète, les gens prophétiques étaient seuls, mais dans le Nouveau Testament, c'est ensemble. C'est les ministères se protégeant les uns les autres, c'est les ministères aînés avec les ministères juniors ensemble, travaillant pour le royaume de Dieu, avec des signes, des miracles et des prodiges et des révélations. Être connecté avec les bonnes personnes. Et les bonnes personnes nous libèrent. Les bonnes connexions ne nous retiennent pas, nous ralentissent pas. Et il nous faut aller de l'avant, il faut donner des ailes. C'est vraiment quelque chose de surnaturel. C'est des gens naturels qui sont utilisés de manière surnaturelle pour nous faire grandir, pour nous escorter, pour nous corriger par moments, pour nous protéger. Et c'est merveilleux de pouvoir vivre cela. C'est aussi cela une dimension de l'Église. Donc, est-ce que je suis connecté à Dieu? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin des autres, parce que notre relation avec Dieu n'est pas 100% tout le temps. Sinon, il y a des hommes de Dieu qui étaient tout seuls, qui sont tombés. Et bien, à un moment donné, ils étaient moins bien connectés à Dieu. Peut-être pendant 9 mois, ils étaient super connectés, puis peut-être pendant 2 mois. Et c'est peut-être là qu'ils sont tombés. C'est pour ça qu'on a besoin, j'ai besoin, vous avez besoin d'être avec d'autres personnes. Et quand on est moins bien connecté, eh ben on accepte la prière, on reste humble, on s'attend que c'est une saison où Dieu veut se rouvrir notre caractère. Voilà, et puis après, on va de l'avant avec les autres, et pour faire des percées, pour faire des proclamations, pour faire des délivrances, pour agir avec de la puissance du Saint-Esprit. Être connecté aux bonnes personnes. Être connecté aux bonnes personnes, sans pour recevoir un enseignement, une onction, une direction, une manière de faire, nous donne envie de passer du temps avec Dieu. C'est ça, être connecté avec des bonnes personnes. On doit être inspiré et inspirant pour les autres, comme d'autres personnes nous inspirent. Amen. C'est fantastique. Après, suis-je au bon endroit? Après être connecté à Dieu, être connecté aux bonnes personnes, maintenant il y a un autre défi, c'est être connecté au bon endroit. Suis-je au bon endroit? Voilà. On peut très bien avoir un appel prophétique ou d'évangéliste et dire, ben voilà, Dieu m'a dit, tu seras évangéliste à Zurich. Alors si tu vas habiter à Genève, il y a problème, tu annules la parole prophétique, même si tu es prévu que Dieu va te donner de la puissance de l'onction. Il y a des lieux géographiques qu'il faut respecter, il y a des lieux que Dieu t'a donné comme territoire, examiné. Alléluia. Il y a des gens qui sont prophètes d'une nation, il y a des gens qui sont prophètes régionaux, il y a des gens qui sont prophètes internationaux, il y a des gens qui sont intercontinentaux. Voilà, il faut rêver, on va de gloire en gloire. C'est Dieu qui élargit l'espace de nos tentes, c'est Dieu qui élargit. Amen. C'est Dieu qui connecte avec d'autres personnes pour aller à l'étranger. Tout se fait par relation, tout se fait aussi par révélation, tout se fait par direction. C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui ferme. Il est le chef de l'Église. C'est lui, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Elle est porte du séjour des morts, ne peuvent pas contre elle. C'est lui qui met des serviteurs de Dieu, des gens que j'avais jamais pensé être en contact avec eux pour un moment, pour un instant. Et c'est fantastique. Et ça me fait grandir, ça me fait aller de l'avant. Et ça me donne envie de louer et de glorifier Dieu pour tous ces contacts, pour tous ces hommes et ces femmes qui prient pour moi, pour tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont le même ministère que moi ou un autre ministère, mais qui m'ont apporté un équilibre au mien. Alors merci, je remercie Dieu au premier. Alléluia. Je remercie tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui m'ont apporté un enseignement, une onction, une révélation, une manière de faire, ou qui ont été des exemples visuels dans laquelle, comme ils priaient pour les malades, dans laquelle ils faisaient des combats spirituels, ils donnaient vraiment un désir de passer du temps avec Dieu. Et c'est ça que nous avons besoin, de pouvoir être aussi au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Comment savoir si on est au bon endroit, au bon moment? Eh bien, on porte du fruit. Il y a du fruit qui glorifie Dieu. On n'est pas dans l'amertume. On n'est pas dans l'incrédulité. Il y a la foi qui se développe. Il y a les dons qui viennent. Il y a l'amour qui passe. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a l'autorité de Dieu qui vient. Il y a un désir de pouvoir avancer avec Dieu, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les choses qu'on a chacun à régler. Chacun nous lutte. Amen. On va de l'avant, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Être au bon endroit, au bon moment. Ça prouve qu'on est au bon endroit, au bon moment, là peut manifester Dieu dans sa plénitude. Il y a une autorité qui se passe. Il y a des fois, j'étais à un endroit séminaire pour remplacer un homme de Dieu. Eh ben, c'était le bon moment, au bon endroit, et il y a eu des bonnes paroles de révélation que le Seigneur m'a donné. C'est fantastique. Dieu ouvre des portes, ça nous surprend. C'est Dieu qui nous met à un endroit pour qu'on puisse briller, pour que Christ puisse passer au travers de nous, et on peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi.
à la fois mystérieux, à la fois c'est compréhensible, à la fois il y a des exemples de la Bible. Tous les hommes et les femmes de Dieu. Joseph était au bon moment. Amen. Il était à côté de Pharaon quand il y avait la famine des 7 années de vaches maigres. Alléluia. Et il a pu permettre d'être le gérant des greniers de Joseph pour pouvoir nourrir le peuple d'Israël. Alléluia. Donc nous pouvons être à des endroits à des postes clés, à des moments pour pouvoir toucher des gens, pour pouvoir agir d'une manière particulière, pour apporter le salut, pour apporter une parole prophétique, pour apporter la guérison. Et à différents endroits, à différents moments, il y a des moments où Dieu se manifeste avec puissance et autorité. C'est que Dieu est au bon endroit et nous avec, car Dieu agit avec nous. Rarement sont-nous, mais il peut le faire aussi, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Mais on a besoin de voir des endroits. Il y a des endroits. Moi, j'ai un appel pour la francophonie. J'ai un appel pour la francophonie. Et je vois que je suis avec les gens francophones, mon cœur bat avec les nations francophones. Il y a quelque chose qui se passe. J'aime les nations francophones. Alléluia. Je bénis tout ce qui est anglophone, les nations anglophones, les hispanophones. On bénit toutes les nations. Alléluia. Mais pour l'instant, Dieu m'a donné un jardin qui s'appelle la francophonie. Et je rencontre des serviteurs de Dieu de francophonie, des hommes et des femmes de Dieu dans différents services, sanctions, et qui sont là pour pouvoir m'aider, pour pouvoir préparer mon cœur, pour pouvoir faire grandir de l'onction, afin que des paroles puissent sortir, afin que la prédication puisse être accompagnée de puissance, d'amour et de signes et de prodiges, afin qu'en francophonie, il puisse y avoir différentes manifestations de la puissance de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Merci Seigneur pour tous les beaux ministères de francophonie. Merci pour tous les beaux ministères qui sont anglophones ou hispanophones, où j'ai pu aussi apprendre d'eux, en voyant des vidéos, en les voyant dans des conventions. Et c'est fantastique de pouvoir ensemble servir le Seigneur. Et également, faire attention à l'endroit où tu es. À un moment donné, même si tu dois aller dans un endroit qui est stérile, un endroit qui est difficile, il y a d'autres endroits où tu es honoré. Amen, où tu es accueilli. Si tu dois aller à un endroit pour implanter ou un endroit pour faire une mission qui n'est pas facile, parce que Dieu peut te le demander, eh bien, il y a d'autres endroits où tu es honoré, endroits où tu rentres, ou parce que d'autres personnes ont prié pour toi, d'autres, les cœurs sont prêts, il y a des choses qui sont là, des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui interagit, c'est Dieu qui communique l'onction, c'est Dieu qui communique les dons, c'est Dieu qui communique les révélations, c'est Dieu qui agit au travers d'hommes et de femmes. Et c'est Dieu qui crée les relations, les réseaux de cœur, un Facebook spirituel où Dieu agit avec les hommes et les femmes de Dieu ensemble, avec les enfants de Dieu ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est fantastique de pouvoir prier ensemble, servir Dieu ensemble, louer Dieu. Nous sommes un corps vivant, un organisme vivant. L'église, ce n'est pas des murs, l'église, c'est des cœurs d'hommes et des femmes de Dieu au feu, d'hommes et des femmes de Dieu qui partagent la vision de Dieu, la vie de Dieu, et l'autorité de Dieu, et qui détruit les œuvres du malin, et qui amenant les âmes au salut, et faisant d'eux des disciples, des exemples pour la nouvelle génération. Que je dis toujours que mon plancher, peut-être au plafond. Amen. Et aller plus loin. Merci pour tous les jeunes que tu lèves, les jeunes ministères. Merci pour les autres ministères qui ont été blessés et qui sont pour l'instant à terre, mais que Dieu va relever, qu'on a besoin d'eux pour la fin des temps, Seigneur. Merci pour l'église locale. Merci pour les groupes de prière où on se développe, on prend soin des autres, on prie, on voit Dieu agir, on voit dans la vie des uns et des autres. C'est fantastique de servir Dieu, c'est fantastique d'aimer Dieu, c'est fantastique de pouvoir faire. Il y a tes dons qui se manifestent, où Dieu se manifeste avec puissance et autorité. Là est ta maison, là est le lieu d'onction. Il ne faut pas aller au-delà. Amen. Il y a des choses qu'on me demande de faire, des chrétiens me téléphonent et je refuse. C'est pas un manque d'amour, mais simplement je n'ai pas les dons pour ça et j'ai autre chose. Amen. Voilà, je ne suis pas là pour les percer, je suis là pour les révélations, je suis là pour amener une certaine compréhension, pour susciter la foi, pour mettre les autres au travail, pour pouvoir voir les autres adorer Dieu, louer Dieu et prier Dieu. Et c'est fantastique ce que Dieu m'a donné. Je remercie le Seigneur, mais je respecte ce que les autres ont aussi. Et j'apprends des autres, je reçois aussi des autres. Et c'est ça fantastique, on s'édifie les uns les autres. Amen. Les ministères se soumettant les uns aux autres. Amen. Chacun peut-être à un moment donné un peu plus devant parce que c'est son autorité, c'est sa couleur. Alléluia. Et puis d'autres moments, c'est quelqu'un d'autre qui est devant. Mais ce qui compte, c'est que l'œuvre de Dieu agisse et continue à se faire. Ce qui compte, c'est que Dieu parle, que Dieu agisse, que Dieu libère, que Dieu guérit, que Dieu sauve, que Dieu construit son église, que Dieu lève des ministères, que Dieu agit avec puissance de la francophonie. Alors merci Seigneur pour les endroits que tu nous donnes, les endroits, les églises de maison, les églises locales, les œuvres missionnaires, tous les endroits où on peut prêcher, où on peut apporter la délivrance, la guérison, ces endroits où on peut grandir.
Et puis après, on peut aller avec d'autres extra-locales, aller à l'extérieur pour pouvoir prier, louer Dieu, faire l'œuvre de Dieu, comme on nous a appelé, avec des personnes que Dieu a prévues. Et ce que Dieu, c'est la confiance en Dieu au premier, et la confiance des uns et des autres. C'est fantastique de pouvoir avoir confiance et de partager ses faiblesses et dire voilà, je me sens pas bien, mais c'est mieux que c'est toi qui prends le lead. Amen. Et c'est ça, l'humilité. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et la nouvelle église que Dieu lève, ce sont des cœurs de serviteurs, de servantes de Dieu qui adorent Dieu et qui servent Dieu ensemble dans des démonstrations de force et de puissance, dans la révélation, dans la douceur, dans l'autorité de la parole et également en connaissant son territoire. Ne pas aller au-delà de son territoire, ça c'est faire attention. Quand on est au-delà de son territoire, on sent qu'il y a moins de vie, il y a moins de puissance qui passe parce que tu es au dehors de ton territoire. Mais quand tu es dans ton territoire, qu'il soit petit, moyen ou grand, la puissance de Dieu se manifeste, la vie de Dieu vient, ça donne envie, donne envie de pouvoir écouter Dieu, de voir Dieu et d'être touché et d'être transformé par lui. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs pour savoir s'ils sont discernés, s'ils sont dans la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs et je prie pour ceux qui ne sont pas encore connectés à Dieu, qui sont moins bonne connexion, qui puissent travailler la connexion, qui puissent recevoir une connexion plus grande pour recevoir plus de toi. Dans le nom de Jésus, recevez la vie. Nous vous lions à l'Esprit de Dieu et que cette connexion puisse se faire dans le nom de Jésus. Nous brisons toute interférence et qu'ils puissent avoir une intimité avec Dieu. Pour ceux qui ont des mauvaises personnes, mais qui puissent simplement changer. Voilà, changer pour des personnes qui les font progresser, des personnes qui leur donnent la foi, des personnes qui les aiment et qui les laissent agir avec les couleurs qu'ils ont, qui puissent recevoir cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Et le troisième, et qui puisse discerner le lieu géographique, le jardin, le lieu d'autorité que Dieu leur donne, qu'il soit local, qu'il soit interlocal, régional, national ou international ou intercontinentaux. C'est-à-dire, dans le nom de Jésus, nous vous bénissons dans le nom de Jésus et que vous puissiez être enflammés pour Dieu et que le Saint-Esprit vous dérange et que la vie du Christ vous traverse et que vous puissiez servir avec les dons, avec plusieurs personnes pour pouvoir porter plus de fruits, plus de vie dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, ne crains pas mon peuple, ne crains pas mon fils, ma fille, continue à rechercher ma face, continue à te laisser épurer, continue à rechercher non pas la puissance, mais ma présence. Si tu recherches ma présence, automatiquement la puissance va se développer, qu'elle est écrite, cherchez premièrement comme de Dieu sa justice, et toute chose vous sonnez par-dessus tout. Mon fils, ma fille, mon serviteur et ma servante, n'aie pas peur, je t'aime, j'ai besoin de toi pour la fin des temps, pour équiper mon peuple, pour équiper mon église, pour équiper mes jeunes ministères. Le Seigneur dit, je t'aime, je te connais. Alors toi, reprends des forces, toi qui me sers depuis des années. Reprends des forces, toi qui m'adores depuis des années. Reprends des forces, toi qui me loues. Et le Seigneur dit, les jeunes filles se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel prennent leur vol comme des aigles. Ne crains pas, mon fils et ma fille, toi qui me sers. J'ai encore pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Alors ne crains pas, va de l'avant, sers-moi de tout ton cœur et j'ouvrirai les portes qui ne te sont pas encore ouvertes. Je te connecterai avec d'autres serviteurs de Dieu, internationaux ou ailleurs. Si tu es appelé au ministère, tu recevras ma vie. Si tu es appelé au ministère, tu recevras les connexions, tu recevras les directions de Dieu. Tu auras les portes ouvertes que personne ne peut fermer. Je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Alors fortifie-toi et prends courage. Marche de la sainteté, fuis le péché et va de l'avant. Et grande sera ta récompense quand je viendrai. Je t'aime, mon Église, je reviens bientôt, fortifie-toi et prends courage. Le chemin est long, il y a beaucoup de travail, il y a une grande moisson à rentrer, continue à te plonger dans la prière. Sois caché en moi et tu seras étonné ce que je peux faire de toi, te dit le Seigneur. Amen. Soyez bénis et je me réjouis de vous retrouver prochainement pour une autre vidéo. Shalom, au revoir la francophonie, on vous aime, soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen.